Merci. Aujourd'hui, on est plus de 18 000 sur la chaîne. C'est incroyable de voir à quel point vous avez changé ma vie avec cette simple décision de cliquer sur le bouton s'abonner. Ce qui était pour moi un formidable moyen de pouvoir extérioriser mes idées et folies créatrices est maintenant devenu une place où je suis fier de pouvoir partager avec vous mes projets, débattre et vous rencontrer. Il n'y a pas de sensation aussi incroyable que celle de voir que certaines vidéos ont pu vous aider dans vos projets ou dans vos vies personnelles. Lorsque je reçois des messages d'artistes me disant que les sujets de création que j'ai pu aborder les ont aidés, lorsque je reçois des messages comme quoi certaines vidéos ont pu vous aiguiller à mieux vous comprendre, c'est un sentiment formidable qui emplit mon cœur de gratitude. Même si j'ai toujours cru au fait que Novacorp aurait un jour une communauté, ce n'était même pas dans mes rêves les plus fous de vous voir aussi nombreux et aussi enthousiastes à l'idée de partager la chaîne autour de vous. Si pour moi YouTube n'a pas toujours été un endroit facile, aujourd'hui, c'est grâce à vous et les rencontres que vous m'avez permis de faire qu'il est hors de question pour moi d'envisager d'arrêter YouTube. Et pour ça, je vous en remercie infiniment. Le rêve de pouvoir vivre de ma passion devient de plus en plus une réalité et c'est pour ça que je tenais à faire cette FAQ qui sera peut-être un peu longue, mais qui j'espère vous plaira. Not being super familiar with the essay format on YouTube, it was really interesting to see the diverse range of topics that you cover, which of course then led me to trying to find out like what is the mission statement that you guys have. Yeah. So the concept of cultivating worldview, what exactly does that mean? Well, it was something that launched the whole idea of the show, and that was that when I had graduated college at Boston, I had this very strange, sort of frustrating feeling that I knew a lot of things, but I just didn't know how they all connected, and I felt like I was constantly consuming contradictory information, and it just really bothered me because I felt that I didn't have a foothold on my own knowledge. And so worldview for me was a kind of organizing principle of how do all the things that you know connect? How do you build a worldview in which you are building bridges between the different spheres of things that you're learning? And so cultivating is what you know and how those things connect, and that's what the show is. And you know, I want to show people how I built my worldview, not so that they can adopt it, but so that there can be a template for doing it yourself. Pour commencer, beaucoup de personnes ont été confus par le terme vidéo-essai que l'on emploie assez régulièrement. Je m'inspire beaucoup de chaînes anglophones pour construire le format de Novacorp. Et justement, les vidéos-essais qui sont peu répandus en France ont une grande place au-delà de nos frontières. Ce format suppose que tout savoir, qu'il soit culturel, politique, économique, etc., nous est utile dans notre développement personnel. Novacorp a pour volonté de vous proposer des questionnements sur des œuvres ou des thématiques qui m'inspirent, tout en extrayant des sujets peu exploités pour permettre à ceux qui connaissent déjà le sujet de base de le voir sous un autre angle et ceux qui ne le connaissent pas de découvrir de nouvelles choses. Le format vidéo-essai va se baser sur la structure des dissertations et un montage qui appuie ou enrichit les arguments avec des extraits de films, des interviews, des musiques ou autres. C'est pour ça que je trouve ça véritablement incroyable de voir que vous appréciez de plus en plus le contenu que je vous propose alors que c'est un format quasi inexistant ici et peu se sont aventurés dans les chaînes narrant des genres ou des sujets qui n'ont parfois aucun rapport entre eux au risque de ne pas fidéliser une audience. Malgré les nombreux commentaires dissuasifs que j'ai reçus par le passé concernant ce format, je suis content aujourd'hui d'avoir fait ce qui me plaît. Oni nous pose la question « Quels sont vos métiers ? Je trouve que la qualité de vos vidéos dépasse celle de simples passionnés et je me demandais donc si vous aviez un travail en lien avec votre chaîne. » Merci pour cette gentille question. Je considère que YouTube est mon travail. J'y consacre mes journées entières afin de permettre à la chaîne d'évoluer dans le bon sens. Même si au début je n'avais aucune connaissance du montage, c'est en grandissant avec un désir que chaque vidéo apporte quelque chose d'unique à la chaîne que notre format a évolué de façon, je l'espère, de plus en plus professionnelle. Mais avant de me lancer dans cette aventure, j'ai fait 2 ans de musicologie que j'ai arrêté pour imaginer et publier mon univers du nom de Doxa. C'est grâce à cette expérience d'auteur que j'ai voulu partager avec vous tout ce que j'ai pu découvrir et qui m'a aidé personnellement dans la création. Quant à Adélie, elle est actuellement en recherche de master après avoir effectué 3 ans de licence en langue étrangère appliquée. Par quelle œuvre avez-vous découvert le cyberpunk et en quelle année ? Lorsque j'étais adolescent, en recherche de sujets pour l'histoire des arts et fan de culture japonaise, je m'efforçais de trouver des œuvres traitant de la thématique de la bombe nucléaire. Je suis alors tombé naturellement sur Akira, qui fut une véritable révélation. Je n'avais jamais lu d'œuvre aussi mature, dure et poétique à la fois.
C'est un manga que je considère presque parfait aujourd'hui et que je relis régulièrement avec toujours autant de plaisir et de peur. Au même moment, je découvre les cités polluées de Midgar grâce à Final Fantasy VII, un jeu qui m'aura marqué par son ambiance particulière qui m'a tout de suite séduit. Plus tard, lorsque j'ai voulu lier ces deux univers en créant Doxa, il fallait pour que je comprenne les codes du cyberpunk, consommer tout ce que je pouvais possiblement lire et regarder pour en comprendre les ficelles afin de les maîtriser à mon tour. C'est là où j'ai découvert William Gibson, Ghost in the Shell, Gone, Serial Experiment Lane et tellement d'autres œuvres qui m'ont marqué. Avec mon co-auteur, nous nous étions même fixé le défi de regarder tous les animés cyberpunk dans l'ordre chronologique et ce fut une expérience extraordinaire qui a considérablement nourri ma passion pour le cyberpunk. Comptez-vous parler plus en détail de votre jeu de rôle Doxa sur la chaîne? Nous avons eu de gros problèmes avec notre éditeur lors de la parution de la démo du livre. Pour rectifier le tir, nous avons énormément travaillé sur le livre complet. Sachant que la version définitive n'est pas encore finie, je préfère ne pas trop en parler pour l'instant. Sachant que Nexus 6 a évoqué la possibilité de parler de jeux de rôle de science-fiction, j'espère un jour pouvoir leur présenter l'univers cyberpunk de Doxa. Est-ce que tu arrives à vivre de YouTube et sinon, comment fais-tu? Même si j'ai la chance de pouvoir travailler à plein temps sur YouTube, notamment grâce à des aides au logement et familiales, je dois dire que c'est une situation très précaire et je ne peux me permettre de continuer de cette façon. Mon rêve est de pouvoir vivre indépendamment de YouTube et de pouvoir dire stop à ce qui me freine autour. C'est pourquoi j'ai récemment ouvert un Tipeee et un Utip si vous souhaitez soutenir mon travail. Pour moi, le financement participatif, c'est un moyen efficace pour faire un pied de nez à la rémunération injuste de YouTube. Par exemple, si 3% des abonnés de cette chaîne donnaient 1 € par mois, j'aurais assez d'argent pour pouvoir être indépendant financièrement ainsi que pouvoir rémunérer les personnes avec qui je travaille plus justement. Si vous souhaitez voir plus de contenu comme ce qu'on vous propose, de meilleure qualité et plus rapidement, on vous sera à jamais reconnaissant de votre soutien. Êtes-vous satisfait de votre situation actuelle sur YouTube? Avez-vous des projets en tête ou des formats que vous aimeriez expérimenter? Même si c'est mieux qu'avant, notamment grâce à Dirty Biology, nous vous proposons un format qui n'est pas reconnu et mis en avant par YouTube. Cela fait 1 an et demi que l'aventure Novacorp a commencé et nous rencontrons toujours beaucoup de problèmes de droits d'auteur ou de vidéos qui ne sont pas diffusées à ceux qui se sont abonnés. Également, YouTube c'est beaucoup d'investissements personnels et financiers pour des retours parfois inexistants. J'aimerais que les créateurs sur cette plateforme soient reconnus à la juste valeur de leur travail. Concernant les projets, j'ai toujours plein d'idées et je me fixe l'objectif de vous proposer un nouveau format par semestre, comme le mini-documentaire sur les problèmes de YouTube que j'ai sorti dernièrement. Je trouve que c'est un bon moyen de ne pas faire toujours la même chose et de trouver un format qui me correspond de plus en plus. Les semestres à suivre seront forts en expérimentation, dû notamment au fait que je compte sérieusement réduire la durée des vidéos. Pas que je n'apprécie pas les vidéos de 20 minutes qui prennent leur temps, mais je réserverai ce format plus pour les gros sujets. Également, jusqu'à présent, la science-fiction était très présente sur la chaîne, et je trouve que cette étiquette me limite de plus en plus, car je n'aime pas que ça, et j'ai envie de vous parler de plein d'autres choses. La chaîne restera toujours majoritairement sur des sujets d'anticipation de science-fiction, mais maintenant, je n'aurai plus honte de vous proposer d'autres sujets qui me plaisent, comme la sapiosexualité ou Poppy, des vidéos que vous avez très bien accueillies, et je vous en remercie. Avant, Novacorp était une chaîne de science-fiction, mais je trouve que plus récemment, le terme vidéo-essai correspond mieux à ce que j'ai réellement envie de faire. Y aura-t-il une vidéo sur l'univers des jeux Deus Ex? C'est évident, mais je dois dire que j'ai tout autant été touché par Cyrene, le compositeur, et ce sera avec plaisir que je ferai un jour une vidéo à son égard. Comment se passe en off une de vos vidéos? Choix du sujet, comment vous le travaillez, comment vous tournez? Je fonctionne par semestre. Pendant que je suis en train par exemple de monter les vidéos de janvier à juillet, je vais réfléchir à plein de sujets potentiels que je note quelque part. Ensuite, vers la fin du semestre, je me pose et je commence à choisir les sujets et les placer dans l'ordre de diffusion des 6 mois à venir. Je passe ensuite à la phase la plus longue, qui est l'écriture et la recherche, qui me prend environ 2 mois. Je vais faire des recherches sur un sujet jusqu'à ce que je sois assez à l'aise avec ce dernier et que la structure me vienne toute seule. J'envoie ensuite les scripts à Adélie qui va tout corriger, puis nous nous donnons rendez-vous pour tout doubler et ensuite je peux passer au mixage son, au montage, motion design, communication, copyright, puis seulement à partir de là, vous pouvez voir la vidéo arriver sur le cyberespace. Par exemple, la vidéo sur l'immortalité sortie il y a 1 mois
a en réalité été écrite et doublée vers novembre 2017. Quelles sont vos chaînes YouTube favorites? Je consomme beaucoup de youtubeurs anglophones, mais pour ne pas trop en citer, je dirais The Nerdswriter, Super iPatchWolf et H3H3. Et dans le YouTube français, j'aime énormément le Fossoyeur de films, le Grand JD et Kemar. Même si j'ai une chaîne de vidéos essais, j'aime autant la catégorie humour de YouTube avec lequel j'ai grandi. C'est pourquoi j'en profite pour répondre à la question de Delta, vas-tu faire des vlogs? Non, pas sur cette chaîne, à moins que j'arrive à le relier à une thématique, mais vu que j'aime les vlogs, je ne me l'interdirai pas, mais ce sera sur une potentielle chaîne secondaire. Quel logiciel de montage vous utilisez et comment apprendre à monter en amateur d'après vous? J'utilise Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects. Pour le mixage son, j'utilise Studio One et pour les images, Photoshop. Si tu veux te lancer dans le montage, je te conseille l'excellente chaîne de Motion Café qui pourra t'apprendre comment utiliser les logiciels qui paraissent complexes, mais d'une manière vraiment simple et intuitive. Si tu as la moindre question, ils ont même un forum sur lequel tu pourras d'ailleurs te lancer des défis et exercices. En tout cas, c'est là-bas que j'ai appris et je te conseille fortement leur excellente chaîne. Quel sera le but du Discord que vous avez créé? Nous avons ouvert un Discord pour que vous puissiez vous rencontrer et débattre des vidéos, mais aussi des films, jeux ou livres qui sortent en ce moment. C'est également un endroit pour de temps en temps jouer entre nous et partager. Le Discord est d'ailleurs tenu par des modérateurs que j'aime fort, et de temps en temps il y a même des guests pour le moins sympathiques qui viennent nous rendre visite. Alors n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Allez-vous refaire des vidéos similaires à celles sur David Ellefson traitant d'autres personnalités dans le métal? Bien sûr, j'ai adoré faire cette vidéo. Même si elle est un peu datée maintenant par rapport à la qualité que l'on vous propose aujourd'hui, c'est toujours une vidéo que j'ai appréciée et qui me laisse plein de bons souvenirs de montage. J'aimerais beaucoup en refaire une similaire sur Bobby Blitz ou Dio, car ce sont deux personnalités uniques et je trouve qu'il y a matière à écrire. Quels sont vos albums préférés? C'est une question vraiment difficile, mais inévitablement je dois dire Rust in Peace de Megadeth. C'est une œuvre qui m'a marqué et m'a fait vivre des émotions fortes que je n'ai jamais ressenties de cette façon ailleurs. C'est un album intense qui a les tripes de ne jamais se poser 30 secondes. La technicité de jeu, la complexité des structures et le mixage son sont autant de raisons qui me font revenir régulièrement vers Rust in Peace. Cet album me donne l'impression de me prendre une véritable bombe nucléaire en pleine face. C'est un album qui m'a tellement aidé dans mon développement personnel, et sachant que Dave Mustaine est un peu mon idole, je dois dire que c'est mon album favori. J'adore également Screaming for Vengeance de Judas Priest et Practice What You Preach de Testament. Sinon, pour citer des albums autres que du métal, je dirais au même rang To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, Surrender de Chemical Brothers et Solid State Survivor de Yellow Magic Orchestra. Pourriez-vous mettre les références des visuels s'il vous plaît? Je reçois beaucoup de demandes concernant les visuels. Malheureusement, c'est beaucoup de travail que de devoir tout répertorier, sachant qu'une vidéo comme le sexisme dans la science-fiction utilise plus de 120 extraits vidéo. Je ne mettrai donc jamais les références visuelles, mais n'hésitez pas à poser la question de quel moment vous avez envie de connaître, généralement, quelqu'un vous répondra. Vu que votre chaîne a beaucoup parlé d'œuvres géniales, pourriez-vous nous citer des œuvres qui ont marqué votre vie? J'ai déjà cité Akira ou Rust in Peace, mais j'ai aussi énormément été influencé par la trilogie de la cornube de William Gibson. J'ai adoré plonger dans cet univers imaginatif qui me fait questionner le futur aussi bien socialement que technologiquement. Ses métaphores brutes et sa façon unique d'écrire est une des raisons pourquoi je n'ai toujours pas décroché du cyberpunk. This was the Gibsonian project, to reintroduce uncertainty into our future histories, to force science fiction to once again ask questions about where we're going, to have it serve as a lens through which we can view possible extrapolations of our present, and ask, is that what we really want? To help us course correct and to steer us away from a future we might otherwise unknowingly stumble into. To help us see the ramifications of today's technology and today's decisions. And to do all of that with style. Le premier livre de la trilogie, Neuromancien, est si complet et innovant qu'il a laissé un impact sans précédent sur le monde. Je ne peux vous empresser de vous conseiller ce livre qui a imaginé le concept de cyberespace et de matrice avant même qu'Internet n'existe.
Dans son univers poétique et rempli de personnages attachants dans un monde atroce, on ne peut que ressentir de l'empathie pour ces derniers et ceux qu'ils vivent, comme dans Mona Lisa s'éclate, qui est un de mes livres favoris également. J'ai aussi beaucoup été marqué par Final Fantasy IV et la saga de Final Fantasy en général, et sinon, Evangelion, Yu Yu Hakusho, Xenoblade 1 et 2, et surtout le film Il était une fois l'Amérique, resteront à jamais dans ma mémoire. Bien que je sois abonné à cette chaîne, je suis assez étrangère au monde de la SF. Votre contenu dont la qualité est irréprochable me donne vraiment envie de m'y lancer, d'où ma question, par où commencer dans la littérature de science-fiction, et puisque la SF ce n'est pas que des livres, par où commencer dans les autres arts. Le monde de la science-fiction est très vaste et comprend des sous-genres très différents. Tu peux autant trouver d'excellents trailers que des livres psychologiques et d'autres orientés plus action et aventure. Personnellement, c'est l'aspect anticipation du futur et psychologique que j'aime dans la science-fiction. Du coup, c'est pour ça que je te conseillerais fortement Spin de Robert Charles Wilson, un livre très accessible dont peu de personnes parlent, mais qui pour moi représente tout ce que j'aime dans la science-fiction. Spin, c'est une aventure humaine et vraiment belle dans un contexte bluffant et débordant d'imagination. Après, les puristes te diront d'aller voir du côté des livres de K. Dick ou 1984 de George Orwell. Ce sont des livres assez bien pour commencer et tu ne te tromperas pas en te dirigeant vers cette voie. Mais voilà, personnellement, j'ai adoré Spin. Et sinon, si tu es une fervente lectrice et que tu n'as pas peur des livres un peu compliqués, dans ce cas-là, intéresse-toi à Neuromancien de William Gibson. Tu m'as posé la question également de par où commencer dans les autres arts, et je te dirais Blade Runner ou Matrix pour les films, et en jeu vidéo si tu aimes les histoires Mass Effect, et si tu aimes le gameplay, Portal 2. Merci beaucoup pour avoir regardé cette FAQ. J'espère que vous apprécierez le semestre prochain, tout autant que j'ai apprécié à l'écrire. J'ai plein de projets sympas et des collaborations qui j'espère vous plaira. J'ai pris les 6 mois à venir pour me faire plaisir. Maintenant que la chaîne grandit, il ne faut pas que je sois hypnotisé par les chiffres et la volonté de sortir des vidéos virales. C'est pourquoi j'ai décidé de parler de sujets que j'aime sans chercher la viralité. Vous avez déjà prouvé par le passé que qu'importe les idées, le sujet ou la thématique, vous me suivrez et ça me toucherait de pouvoir continuer de cette manière une nouvelle fois sur les 6 prochains mois. Cet été ne sera pas riche en vidéos car je suis en pleine phase d'écriture, mais je vous prépare de belles surprises pour la rentrée. N'oubliez pas que le meilleur moyen de nous soutenir est de partager la vidéo et de vous abonner. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi m'aider à vivre de ma passion en me soutenant sur Tipeee ou Utip. Merci encore, bye.